Le SAMU social a utilisé d'ailleurs une attitude agressive, un style agressif, je ne peux pas le dire autrement, pour pouvoir obtenir de nouveaux subsides. À chaque fois, il disait qu'il demandait plus de moyens pour accueillir moins de personnes. Alors l'ASBL n'hésitait pas à utiliser la presse et par des réunions internes d'exercer un chantage émotionnel. On disait à chaque fois que les sans-abri bruxellois devraient rester dans la rue si le SAMU social ne recevait pas de subsides supplémentaires. Durant des réunions, par exemple, on disait « S'il y a des morts cette nuit, c'est la faute des cabinets ». Progressivement, à cabinet, on se pose des questions sur la gestion de l'ASBL et sur l'efficacité de l'organisation financière du dispositif hivernal. Donc, on était à peine au courant du fonctionnement du SAMU social. Le SAMU social disait à chaque fois qu'il y avait un statut de ASBL privé. L'avocat du SAMU social, donc Mark Kuitendahl, adressait un courrier à mon cabinet pour dire qu'on ne pouvait pas consulter la facture d'une ASBL privée. Pourtant, à mon cabinet, il y avait quand même quelques doutes concernant les factures pour les coûts de téléphone, des activités de team building à l'étranger qui étaient assez fort élevées. Tant à mon cabinet qu'au cabinet d'Evelyn Uiterbroek, on voulait pour ça un contrôle beaucoup plus strict sur l'utilisation correcte des subsides de la COCOM. L'administration de la COCOM n'était pas vraiment enthousiaste pour effectuer ces contrôles suite au statut juridique du SAMU social en tant qu'ASBL privé, mais aussi vu la réaction un peu colérique de Pascal Paretta. Donc l'administration n'était pas vraiment enthousiaste d'effectuer des contrôles. Certains fonctionnaires ont même parlé donc régime créant l'angoisse quand il s'agit de la direction du SAMU social.